Est un homme très personnel et parle de notre intimité avec Dieu. Beaucoup dans la vie ont un père mais ils vivent leur vie comme s'ils étaient seuls. Ce pouvoir que Dieu nous a donné ne nous sert à rien si nous ne le reconnaissons pas comme notre père, il n'y a plus rien. C'est agréable de voir un fils servir son père, un fils cherche son père quand il en a besoin. Chaque père aime aider ses enfants. Un fils qui aime vraiment son père le reconnaît comme quelqu'un de très spécial dans sa vie. Que ceux qui Dieu appelle fils, ceux-ci ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu pour la simple raison d'être sa création. S'il en était ainsi, les animaux et les arbres seraient aussi des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Un fils est une famille en tant que famille. Un fils a l'amour de son père, il a la faveur, il a des avantages que les autres n'ont pas. Le fils porte le nom du père, le personnage du père. Un bon nom est une chose importante. Le fils est dirigé par le père. Romains 8,14 LSG. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Dans la Bible, le fils est l'héritier du père. Le fils protège les biens de son père. Ce qui appartient au père est aussi le sien d'eux. La Bible nous appelle aussi serviteurs. Matthieu 24, 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et sache que son maître a établi sur sa maison pour leur donner de la nourriture en temps voulu. Bienheureux ce serviteur que, quand son maître viendra, il le trouvera en train de faire ainsi. En vérité, je vous le dis, il le mettra sur tous ses biens. Être serviteur de Dieu apporte la grandeur. Matt 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entrez dans la joie de votre Seigneur. Matthieu 20, 27. Et celui qui voudra être le premier parmi vous sera votre serviteur. Jésus est notre meilleur exemple. 3. La Bible nous appelle des intendants. Soyez un bon intendant, c'est être fidèle à Dieu avec les biens que l'on possède. Tout appartient à Dieu, et il nous prête ce que nous avons. Soyez fidèles à sa parole et partagez-la avec les autres. Ne soyez pas bon marché avec ce que Dieu a mis dans vos mains. Soyez fidèles à votre famille et traitez-la comme si Dieu vous la prêtait. Soyez fidèles à votre église et traitez-la comme une perle précieuse qui peut tomber et se perdre. Soyez fidèles aux âmes que Dieu donne. Vous êtes responsables d'eux. Allons à Matthieu 25, 14 à 30. Le royaume des cieux est comme un homme qui, s'en allant au loin, appela ses serviteurs et il leur donna ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, chacun selon ses capacités et puis il est parti. Celui qui reçut 5 talents alla faire du commerce avec eux et gagna 5 autres talents. De même, celui qui en a reçu 2 en a également gagné 2 de plus. Mais celui qui en reçut fit un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Après un long moment, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança et apporta 5 autres talents, en disant, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, te voilà, j'ai gagné encore 5 talents en plus. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha également et dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, te voilà, j'ai gagné 2 talents en plus. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais celui qui avait reçu un talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, moissonnant là où tu n'as pas semé et ramassant là où tu n'as pas dispersé, c'est pourquoi j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent sur terre. Tu as ici ce qui est à toi. Son maître répondit et lui dit, toi serviteur méchant et négligent, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas dispersé. C'est pourquoi tu aurais dû donner mon argent au banquier et, quand je venu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Donc, enlève le talent et donne-la à celui qui a 10 talents, car à celui qui a, on le donnera et il en aura davantage, et de celui qui en a s'il ne l'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Dans les ténèbres extérieures il y aura des pleurs et des grincements de dents. 4. Ministres, nous devons être de sages ministres de la grâce de Dieu. Prof 11:30. Le fruit du juste est un arbre de vie, celui qui gagne les âmes est sage. Tournez vos Bibles vers Actes 11, 19 à 30. Or,
Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution qui avait eu lieu sous Étienne passèrent en Phénicie, à Chypre et à Antioche, sans en parler à personne, mais seulement mais il y avait parmi eux quelques-uns de Chypre et de Cyrène qui, en entrant à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs, proclamant l'évangile du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et il y en avait un grand nombre crut et se tourna vers le Seigneur. La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas et se rendre à Antioche orientale. Quand il arriva et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et exhorta tout le monde à rester fidèle au Seigneur avec un cœur résolu. C'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi, et une grande multitude fut ajoutée au Seigneur. Alors Barnabas se rendit à Tarseph à la recherche de Saul et quand il le trouva, il l'emmena à Antioche. Ils s'y réunirent pendant une année entière avec l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. Les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. À cette époque, des prophètes y descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva, laissant entendre à l'esprit qu'une grande famine surviendrait dans tout le pays habité, ce qui eut lieu au temps de Claude. Alors les disciples, chacun selon ce qu'il avait, décidèrent d'envoyer du secours aux frères qui habitaient en Judée, ce qu'ils firent, en l'envoyant vers les anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. 6 façons de servir Jésus. 1. Partager le message de l'Évangile avec notre famille. Ceux qui avaient été dispersés sont allés en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'ont parlé qu'aux Juifs et à personne d'autre d'eux. À ceux qui sont, en dehors de la foi, certains de Chypre et de Cyrène parlèrent aux Grecs pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus. 3. Extorsion. L'Église de Jérusalem a envoyé Barnabas pour les exhorter à rester dans le Seigneur. 4. Enseignement. Puis Barnabas se rendit à Tarseph à la recherche de Saul et quand il le trouva, il l'emmena à Antioche. Ils se rassemblèrent là pendant une année entière avec l'Église et enseignèrent à beaucoup de gens. Les disciples étaient appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. 5. Paroles prophétiques. En ces jours-là, des prophètes y descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux nommé Agabus se leva et fit savoir par l'Esprit qu'une grande famine allait arriver. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Dans toute la terre habitée. À l'aide. Les disciples, chacun selon ce qu'il avait, décidèrent d'envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée, ce qu'ils firent effectivement, en l'envoyant aux anciens zèles par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. 5. Nous sommes aussi des soldats du Christ. 2 Timothée 2 3-4. Vous souffrez donc comme un bon soldat de Jésus-Christ. Celui qui combat ne se mêle pas des affaires de la vie, pour plaire à celui qui l'a pris comme soldat. Le soldat souffre à mort s'il le faut pour celui qui l'envoie à la guerre. Il ne se laisse pas impliquer dans les affaires de la vie parce qu'il doit se concentrer sur la guerre. Chaque soldat a son armure. Regardez Éphésiens 6 10-18. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans sa grande force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux desseins du diable, car nous avons non pas de combat contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans les lieux célestes mauvais jours. Et, après avoir tout accompli, tenez donc bon, saignez vos reins de vérité, portez la cuirasse de la justice et chaussez vos pieds avec zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la paix, la foi, avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 18 Priez en tout temps avec toute prière et supplication dans l'esprit. Veillez-y avec persévérance et supplication pour tous les saints. 1. Éphésiens 6, 13 Saignez vos reins de la vérité. Cela fait référence à la large ceinture de cuir que portait le soldat pour se protéger, ou à celle portée par officiers en signe de son grade. 2. Éphésiens 6 14 Mettez le pectoral de la justice. Le pectoral était une sorte de gilet de cuir ou de métal qui protégeait la partie supérieure du corps. 3. Éphésiens 6-15, pieds chaussés. Le soldat romain portait des bottes qui rendaient sa marche plus stable. Une autre traduction possible du verset serait « Préparez-vous fermement à annoncer l'évangile de paix ». 4. Éphésiens 6-16, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, fait référence au grand bouclier romain, recouvert de cuir ou d'une plaque métallique, capable d'arrêter les flèches enflammées lancées par l'ennemi. 5. Éphésiens 6-17,
Prenez le casque du salut. Le casque romain était en cuir ou, parfois, en bronze ou en un autre métal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-6. Éphésiens 6-17, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée spirituelle est la seule arme offensive mentionnée. La parole de Dieu 7. Éphésiens 6-18. Priez en tout temps avec toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, et soyez vigilants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Il est temps de rêver. Résumé. Peut-être que vous êtes ici et que vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'aide, mais vous ne voulez pas passer par le processus, vous ne voulez pas traverser le désert, vous voulez une solution instantanée. Pardonne-moi mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Par Manuel Hernandez. Il est temps de rêver. Introduction. Que se passerait-il si quelqu'un déposait chaque jour 86 400 centimes dans votre tirelire? Cela équivaut à 864,00 $. Que se passerait-il s'il vous le donnait 7 jours par semaine? Cela équivaut à 5 922,00 $ par semaine, mais la condition est que vous dépensiez tout. Combien aurait du mal à dépenser cet argent? Et lèverez la main. Ce que vous ne dépensez pas, vous ne pouvez pas le conserver. Vous l'utilisez ou vous le perdez. Savez-vous que nous avons 86 400 secondes de vie chaque jour? Qu'en est-il de cette chose que nous appelons le temps? Nous disposons tous du même temps, ou même si nous sommes pauvres ou riches, ou diplômés ou maçons, ou même si nous vivons aux États-Unis ou au Mexique, ou même si nous sommes de culture ou de sexe différents, nous disposons tous du même temps. Quelqu'un a dit, le temps n'a jamais été aussi précieux qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai. Le temps est toujours précieux. Un grand dicton bien connu concernant le temps dit, le temps guérit toutes les blessures. Comment Dieu voit-il le temps? La Bible nous donne des références sur la façon dont Dieu voit le temps. Psaume 94 4000 ans devant vos yeux sont comme hier, qui est passé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 est comme une des montres de la nuit. La définition du temps est durée limitée des choses, moment où quelque chose arrive, moment, opportunité de faire quelque chose. Le temps continue même si nous dormons, nous sommes éveillés, l'utilisons à bon escient, ou perdre du temps à une durée limitée. Pourquoi le temps est-il inestimable et unico, et irréversible? Nincava apode acerlo otraveno e cosa como volve al futuro solo se vive une ave no pud comprarlo, no pud pararlo, no pud vencerlo. Que significa el tiempo para la personne? Pour l'horloger, c'est juste tic-tac, tic-tac. Pour un banquier le temps, c'est de l'argent. Pour un joueur c'est la différence entre perdre ou gagner. Pour une personne en phase terminale, atteinte d'une maladie en phase terminale, combien de temps me reste-t-il? Avez-vous remarqué que parfois le temps passe très vite, mais d'autres fois il semble durer éternellement? Par exemple 2 semaines de vacances il passe, mais 2 semaines au régime ils vont très lentement. 1 heure avec ton copain ou ta copine il passe, mais 1 heure à l'église ils vont très lentement. 1 semaine chez ta mère, elle s'envole, mais 1 semaine chez ta belle-mère elle part très lentement. Le même temps mais des réactions différentes. L'auteur de l'Ecclésiaste discute du temps d'une manière intéressante. Ecclésiaste 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Tout à son heure, et tout ce que l'on désire sous le ciel à son heure. 2. Il est temps de naître et il est temps de mourir. Il est temps de planter et il est temps de déraciner ce qui est planté. Les agriculteurs connaissent la valeur du temps passé sur leur terre. 4. Du temps pour pleurer et du temps pour rire. Beaucoup d'entre nous savent seulement être tristes, beaucoup ne savent pas être heureux. 6. Du temps à chercher, et du temps à perdre. Le temps que tu passes à chercher, mais le moment vient dans ta vie où tu dis, pas plus, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher ça, pas plus. 8. Du temps pour aimer, et du temps pour haïr. Détestez-vous des actes tels que l'injustice, l'arrogance, l'immoralité, l'avortement? La question essentielle de notre vie se trouve au verset 9. Quel profit celui qui travaille tire-t-il de ce qu'il fait? Benjamin Franklin a dit, aimez-vous la vie? Alors ne perdez pas de temps, car c'est de cela que la vie est faite. Quand vous pensez à votre vie, qu'est-ce qu'elle a de bien? Avez-vous fait une différence dans la vie de quelqu'un d'autre? Le jour de votre mort,
Quitterez-vous ce monde meilleur que vous ne l'avez trouvé le jour de votre mort? Quitterez-vous cette église dans un meilleur état que vous ne l'avez trouvé? Comme le dit la Bible, quel profit celui qui travaille tire-t-il de ce qu'il travaille? Dieu est-il un Dieu qui se soucie du temps? Le succès dans notre vie consiste à comprendre que Dieu prend le temps. Vous pouvez avoir les meilleurs cadeaux, la meilleure position, les meilleures opportunités, mais si vous ne profitez pas du temps de Dieu, vous perdrez de grandes bénédictions de Dieu. Par exemple, dans le monde laïque ou professionnel, le temps, c'est de l'argent dans un travail. Si vous voulez une augmentation et que vous n'avez pas terminé le travail qu'on vous a confié, ce n'est pas le moment de poser des questions à ce sujet. Se mettre au travail, le temps est important lorsque vous êtes célibataire et que vous sortez ensemble. Certains d'entre vous sont désespérés de se marier. Ne faites pas de demande en mariage au premier rendez-vous, donnez-lui du temps. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le temps est très important dans votre vie spirituelle. Jésus-Christ connaissait clairement l'importance du temps. Il vivait conscient du temps dont il disposait. L'évangile de Jean nous dit, Jean 2,4, Jésus lui dit, « Qu'as-tu à voir avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 7,6. Alors Jésus leur dit, « Mon heure n'est pas encore venue, mais votre heure est toujours prête. » Jean 7,30. Alors ils cherchèrent à l'arrêter, mais personne ne lui imposa la main, car son heure n'était pas encore venue. Le temps est très important dans votre vie. Comment voyez-vous le temps de Dieu? Une histoire de l'Ancien Testament nous montre le moment et la direction de Dieu, alors qu'il conduisait le peuple d'Israël hors de l'esclavage de l'Égypte et vers un lieu plein de bénédictions. Quand nous lisons l'histoire, nous réalisons que sa liberté était un processus. Certains d'entre vous sont ici et ont besoin d'aide, mais vous ne voulez pas suivre le processus. Vous voulez une solution instantanée. Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Parfois, il faut traverser le désert, il faut traverser des étapes douloureuses avant de trouver son destin. Dans Exode 13, nous voyons la nation d'Israël quitter le pays d'Égypte pour prendre possession de son propre pays, la terre promise. C'était une étape risquée. Pourquoi? Avant, ils étaient esclaves en Égypte, mais au moins ils avaient de la nourriture, un logement et la sécurité. Nous les voyons entrer dans une nouvelle étape, un nouvel avenir. Ils font un grand pas de foi quand ils franchissent le pas de la foi. Dieu apparaît. Exode 13, 20 à 23. Et ils partirent de Souko et campèrent à Étam, à l'entrée du désert. 21. Et l'Éternel marchait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. 22. La colonne de nuée ne s'éloignait jamais devant le peuple le jour, ni la colonne de feu la nuit. Faites attention à ceci. Dieu a utilisé un nuage pendant la journée, Dieu a utilisé une colonne de feu pendant la nuit pour conduire le peuple à travers le désert vers la terre promise. Ce nuage et cette colonne de feu fournissaient un guidage visible et sans erreur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout ce qu'ils avaient à faire était de suivre le nuage et le feu et ils seraient en sécurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Il y a un autre passage qui nous donne une description encore plus claire de la façon dont Dieu travaillait. Numbers 9, 15 à 23. 15. Le jour où le tabernacle fut érigé, la nuée couvrit le tabernacle sur la tente d'assignation. Et le soir, il y avait une apparence de feu sur le tabernacle jusqu'au matin. 16. Il en était ainsi continuellement. La nuée le couvrait le jour, et la nuit l'apparence d'un feu. 17. Lorsque la nuée se leva du tabernacle, les enfants d'Israël se retirèrent et là où la nuée s'arrêtait, là campèrent les enfants d'Israël. 18. Sur l'ordre de l'Éternel, les enfants d'Israël partirent, et sur l'ordre de l'Éternel ils campèrent. Chaque jour où la nuée passait au-dessus du tabernacle, ils restaient campés. 19. Lorsque la nuée resta plusieurs jours au-dessus du tabernacle, les enfants d'Israël gardèrent l'ordonnance de l'Éternel et ne s'en allèrent pas. 20. Et quand la nuée fut sur le tabernacle pendant quelques jours, ils campèrent sur l'ordre de l'Éternel, et sur l'ordre de l'Éternel ils partirent. Notez que la nuée n'était au-dessus du tabernacle que pendant un certain temps. 21. Et quand la nuée restait du soir jusqu'au matin, ou quand la nuée s'élevait le matin, ils partaient, ou s'ils étaient là depuis un jour et que la nuit le nuage se dissipe, alors ils s'en vont. 22. Ou bien pendant 2 jours, ou un mois, ou un an, pendant que la nuée restait au-dessus du tabernacle et restait dessus. Les enfants d'Israël restaient campés et ne bougeaient pas, mais quand elle se leva, ils s'en allèrent. 23. Sur l'ordre de l'Éternel, ils campèrent, et sur l'ordre de l'Éternel,
Ils partirent, observant l'ordonnance de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. L'Écriture dit lorsque la nuée s'est levée les Israélites ont suivi, quand la nuée s'est arrêtée les Israélites se sont arrêtés parfois, ils s'arrêtaient toute la nuit et continuaient le lendemain matin, parfois, cela s'est arrêté pendant une semaine, ou un mois, ou pendant une année entière, cela n'avait pas d'importance, quand ça bougeait il bougeait, quand ça s'arrêtait il s'arrêtait. Nous pouvons trouver 4 leçons pour comprendre le timing de Dieu dans cette histoire 1. Dieu nous révèle sa direction étape par étape. Le chiffre 9 est très clair, le nuage s'est dissipé, ils ont avancé. Pendant que le nuage se déplaçait, ils continuaient à marcher, mais quand ils s'arrêtaient, ils devaient s'arrêter. Parfois c'était des temps courts, d'autres fois assez longs, mais l'essentiel est que les Israélites ne savaient jamais d'un moment à l'autre ou d'un jour au suivant, ce que le cloud allait faire. C'est notre grand problème. Pour connaître la volonté de Dieu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5 pour nous. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître l'avenir. Nous croyons que Dieu est obligé de nous révéler ses projets pour nos vies. Pardonnez-moi de vous décevoir mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il rend toutes choses belles en son temps, jour après jour, étape par étape. Clé. Comprendre le timing de Dieu et connaître sa volonté ne signifie pas que vous saurez à l'avance ce qui arrivera à votre vie. Dieu révèle sa volonté à ses enfants, étape par étape, tout comme il l'a fait avec la colonne de feu, un jour à la fois. Le timing choisi par Dieu est le meilleur pour nous, même s'il n'a souvent aucun sens. Le moment choisi par Dieu est le meilleur pour nous. L'auteur des Nombres au chapitre 9 nous donne une description détaillée de la façon dont parfois la nuée et la colonne de feu se sont déplacées soudainement, sans aucune explication particulière. Clé. La direction de Dieu est très souvent comme ceci. Parfois Dieu veut que vous bougez, quand vous le voulez arrêter. Parfois vous êtes dans un endroit confortable, vous êtes heureux et vous avez tout, travail, famille, argent, vos enfants heureux à l'école, vous aimez vos voisins, vous aimez votre église, vous vous entendez bien avec votre intérieure loi, et tout est en votre faveur, mais le lendemain matin, la nuée de Dieu commence à se déplacer et vous vous demandez, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je suis heureux là où je suis, laisse-moi rester ici, mais le Seigneur dit nous devons avancer, si tu veux me suivre, tu dois te lever et bouger, il faut être prêt à tout moment. Peut-être que vous êtes le prochain, peut-être que la victoire dépend de vous, peut-être que vous n'avez pas d'autre choix, qu'allez-vous faire? Basketball vidéo. Pouvez-vous imaginer ce que ça fait de marcher dans le désert pendant 40 ans? Et depuis 4 ans, on a l'impression que vous tournez en rond, et finalement le nuage s'arrête. Tu commences à construire ta cabane, tu déplaces quelques pierres pour faire ta cuisine, c'est ce que tu penses, on dirait que nous serons là pour longtemps, il y a une belle oasis à quelques mètres de toi, au Aquafina à ma portée. Mais le lendemain matin, le nuage se dissipe. Cela vous dérange et vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, tu joues ou quoi? À peine arrivé, je viens de finir de fabriquer mon enclos pour mes animaux, hier j'ai construit ma cabane, que fais-tu? Et le Seigneur te répond, ce que je fais continue, si tu veux me suivre tu devras le faire maintenant et avec moi. Par contre parfois on a envie de bouger et Dieu dit d'attendre. Et attendre est l'une des disciplines les plus difficiles de la vie, c'est pourquoi le psalmiste dit psaume 37:7 gardez le silence devant le Seigneur et attendez-le. Isaïe, pour sa part, a écrit 40:31 mais ceux qui attendent le Seigneur auront une force nouvelle. Ils lèveront des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien.